Et oui, il est possible de sauver énormément de temps en utilisant des grilles de correction. Et Classroom vous permet non seulement de les créer, de les utiliser, mais aussi de les réutiliser. Donc, allons voir. Je vais utiliser un exercice que j'ai déjà créé. Je vais tout simplement le modifier, mais lors de la création de l'exercice, vous avez les mêmes options. Donc, je vais dans Modifier. Et ici, j'avais attribué un maximum de 10 points pour la réalisation de cette tâche. Et j'avais décidé, dans le cadre de la déclaration de cet exercice, de ne pas utiliser de grille. Maintenant, j'ai changé d'idée. Je vais cliquer sur Grille d'évaluation. Donc, je vais créer une grille puisque je n'en ai pas de fait. Donc, allons-y. Et évidemment, je vais la coordonner avec le système de notation de Classroom. Allons-y. Titre du critère, on va l'appeler grille générale, d'accord? Puisque je m'adresse autant à des enseignants et des enseignantes du préscolaire, du primaire, du secondaire, donc on va garder ça le plus général possible. Critère, on va l'appeler tout simplement compétence 1, d'accord? Peu importe pour la matière. Et ici, je vais créer une grille à 4 niveaux. Donc, 4 points pour le premier niveau, 3 pour le second, mais ça pourrait être autre chose, là, ou 3 niveaux, 2 niveaux, et 1 point. Et maintenant, titre du niveau, je pourrais écrire « L'élève dépasse les attentes ». Et voilà. Pardon pour l'accent grave. Et ici, je vais tout simplement inscrire l'élève a atteint les attentes. L'élève est en deçà des attentes. Des attentes et énormément, donc très en deçà, beaucoup de caractères, des attentes. Donc, on aurait notre première grille ici créée et on pourrait même en ajouter un autre critère. Donc, allons-y ici. Donc, ça serait notre compétence 2. Et on pourrait y aller avec, encore une fois, une grille à 4 critères. Là, j'y vais dans le complexe pour y avoir uniquement une grille en passant. Hein. Donc, 4. Là, j'essaie d'y aller le plus rapidement possible. Donc, même chose qu'en haut. D'accord? Avec des descriptions. Et à la limite, on pourrait même en ajouter une troisième, où là, on aurait une grille, compétence 3. Et là, on pourrait avoir une grille à 2 critères. Donc, 2 points, 1 point. Donc, titre du niveau a réussi. Ou encore en cheminement. Alors, écoutez, j'y vais vraiment. Oh, pardon. Cheminement. On y va le plus général possible pour que ça puisse s'appliquer à tout le monde. Donc, on y va. Donc, en réalité, c'est titre du critère, description, c'est pas grille générale. Ici, c'est compétence 1 que je devais inscrire. Je me suis trompé tantôt, pardon. Puis, compétence 1, c'est correct. Ici, dans la description, on pourrait même, normalement, il y avait quelque chose de plus élaboré, mais question de sauver du temps. J'ai maintenant une grille sur 10. Ça donne bien, j'avais déclaré mon travail sur 10. J'enregistre la grille. Cette page contient des erreurs, donc au moins on va vous le dire. Il ne peut y avoir qu'un seul barème. Oui, c'est ici. Hein? C'est bien, hein? J'avais, sans m'en rendre compte, choisi 3. Donc, allons-y. J'ai maintenant une grille d'évaluation. Et si je retourne en mode correction de l'exercice, donc une fois remis, je reviens en mode correction de l'exercice, vous verrez apparaître ici dans la colonne des annotations, mes différentes grilles. Donc, au niveau de ma compétence 1, j'évalue que ce document-là, 3 atteint. Au niveau de la compétence 2, vous pouvez voir l'infobulle qui apparaît, 4, 3 points, 2 points. Hein, je n'avais pas mis de description, mais si quand on inscrit la description, on a atteint, dépasse, en deçà, très en deçà. Donc ici, parfait. Et là, sur 2, 2. Et devinez quoi, le résultat s'ajuste automatiquement. Il ne me reste qu'à rendre le travail. Évidemment, je pourrais ajouter une rétroaction efficace avec des commentaires privés, mais il y en a déjà amplement suffisamment.
Et je pourrais réutiliser cette même grille dans mes autres travaux. Donc, allons-y. Si je prends un travail comme celui-ci, je le modifie. Il était sur 100, on va le modifier sur 10. Et je pourrais réutiliser une grille, celle-ci que j'avais utilisée dans l'exercice PDF. Et voilà, je mets à jour. Et en venant dans le devoir attribué qui n'avait pas été fait par l'élève, j'aurai accès à la même grille. Donc, une fois que vous l'avez déclaré, vous avez créé votre grille une fois, vous pouvez la réutiliser toute l'année. C'est vraiment efficace. Donc, hey, 5 minutes, l'utilisation des grilles critériées, un plus pour la correction. Mais n'oubliez pas de l'accompagner d'une bonne rétroaction. Salut, bye!